Jésus dit à ses disciples ce conseil étonnant: faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures célestes. L'argent trompeur ou l'argent malhonnête, suivant certaines traductions. D'abord, avez-vous remarqué combien l'appât du gain nous rend ingénieux? Deux dames un jour se rencontrent et se rendent compte qu'elles sont toutes les deux grand-mères et qu'elles ont la même habitude. La première commence en disant: pour Noël, je ne sais pas quoi offrir à mes petits-enfants, alors j'ai eu cette idée, je leur envoie un chèque généreux, mais je n'ai jamais de retour, jamais aucune gratitude. L'autre dit: eh bien, figurez-vous que j'ai eu la même idée que vous. Avec les jeunes, maintenant, on ne sait plus quoi leur offrir, on ne sait pas ce qui leur fait plaisir. Donc, je leur envoie aussi un chèque, mais la semaine suivante, je les ai tous à la maison. Ah, quel bonheur vous avez d'avoir des petits-enfants aussi reconnaissants. Reconnaissant, je n'en suis pas si sûr, dit l'autre, mais j'oublie toujours de signer le chèque. Un petit scout avec ses collègues de la troupe scout avait confectionné des paquets de biscuits afin de les vendre pour leurs activités, et le lendemain, samedi de vacances, direction le porte-à-porte dans la paroisse. Ils arrivent dans une maison, la dame qui leur ouvre et à qui ils proposent les biscuits leur dit: que voulez-vous que je fasse de ces biscuits avec mon régime? Et le petit scout a dit simplement: mais madame, vous pourriez peut-être nous les acheter et puis moi je les mangerai. Une maman avait donné 5 € à sa fille, une petite fille, en pensant qu'elle les mettrait dans sa tirelire ou je ne sais quoi. 3 jours après, elle lui demande: dis donc Adélaïde, qu'est-ce que tu as fait des 5 € que je t'avais donnés au fait? Ah ben maman, je les ai donnés à un vieux monsieur au coin de la rue. Ah ma fille, je suis contente que tu sois généreuse, je suis vraiment contente. Et maman réfléchit et une idée s'insinue dans son esprit et elle dit à sa fille: mais au fait, qu'est-ce qu'il faisait ce vieux monsieur au coin de la rue? Il vendait des glaces. Une quatrième histoire, c'est l'histoire d'un artisan malin, mais qui s'est mesuré à plus malin que lui. C'est le cas de le dire. Monsieur le curé lui avait demandé un devis pour refaire un plancher d'une maison paroissiale qui avait été inondé abondamment par un robinet qui n'avait pas été éteint. Et il s'était entendu sur le prix 1 € du mètre linéaire. Disons 1 € la lame de plancher, ce qui faisait 100 mètres linéaires, soit 100 €. Mais quand l'artisan qui avait réalisé le travail lui présente la facture, monsieur le curé a la surprise de voir 200 € de facture. Alors il lui dit: mais ce n'est pas ce que nous étions convenus. Et l'artisan lui dit: mais si, monsieur le curé, je vous avais dit 1 € par mètre linéaire, mais c'était 1 € par face, parce que d'un côté, le plancher et le sol, mais par-dessous, il constitue le plafond. Donc ça fait 2 €, 1 € sur chaque face. Ah bon, lui dit monsieur le curé, je n'avais pas compris, mais je vais vous chercher l'argent. Et il revient avec un billet de 100 €. Et l'artisan lui dit: mais vous n'avez pas bien compris, monsieur le curé. Mais si, bien sûr, il y a écrit 100 € sur une face et 100 € sur l'autre. Nous sommes quittes. Et si nous avions la même filouterie pour les choses célestes? C'est le professeur Jérôme Lejeune, que l'on ne présente pas, grand généticien, peut-être le plus grand du XXe siècle, qui a découvert l'origine du mongolisme, la trisomie 21, et qui dit que la qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte au plus faible de ses membres. Il n'y a pas d'autre critère de jugement. Tout l'amour, tout le dévouement, tout le prix, tout l'argent qui sera dépensé pour protéger les éclopés de la vie sont le prix juste à payer pour que la société reste humaine. On peut envisager, dit-il,
une civilisation, une société technocratique dans laquelle on tuerait les vieillards et les anormaux, où on achèverait les blessés de la route, cette société serait économiquement efficace, mais cette société serait un racisme aussi sot et aussi abominable que tous les autres, le racisme des bien portants contre les malades. Voilà, c'est dit. Alors que faire? Beaucoup de choses sans doute. Je vous donne 3 idées. Premièrement, vous savez que si nous donnons à des organismes caritatifs ou humanitaires, nous avons droit à des déductions fiscales. C'est une belle façon de payer ses impôts utilement. Deuxièmement, il est important de veiller à quoi servent nos impôts et peut-être soutenir des associations qui luttent pour ce qui nous tient à cœur, notamment le respect de la vie en son commencement et le respect de la vie jusqu'à son terme naturel. Par ailleurs, n'oublions pas le beau conseil de Monseigneur Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, qui disait « il faut budgétiser sa charité ». Ne pas la laisser à nos coups de cœur, à nos sentiments, à nos émotions, mais raisonnablement calculer le pourcentage que nous pouvons donner régulièrement et le donner effectivement. Je connais une famille dont le papa gagne très largement sa vie. Il a réuni son épouse et leurs enfants et leur a dit « Voilà, nous pouvons quand même vivre bien avec telle somme d'argent. Je vous propose que nous donnions le reste. » Et c'est ainsi qu'ils font vivre chaque année un diocèse africain. Le père François Sérac, qui est l'équivalent masculin de Mère Teresa en Asie, puisqu'il s'est beaucoup occupé des réfugiés dans les camps, disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Soyons assez filous pour ne rien laisser gaspiller.